Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau mois, bienvenue dans le mois de septembre, le 9e mois de cette année. Alors que nous nous retrouvons encore pour cette vidéo, pour nos temps de déclaration prophétique, nos temps de prière prophétique, nos temps de prière inspirés, je veux encourager quelqu'un à suivre ce temps de prière jusqu'à la fin. Parce que je sais une chose, le Seigneur agira dans la vie de cette personne. Pourquoi? Alors que je me préparais pour ce temps, le Seigneur m'a dit, élève-toi. Élève-toi dont il parle. Il ne parlait pas de moi, il ne parlait pas de toi, il ne parlait pas de ton frère, ni de ta soeur, mais il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth va se lever dans votre vie. Alors, je nous prie de rester jusqu'à la fin et de prier véritablement. Et par sa grâce, par son amour, par sa paix, par sa fidélité, nos vies changeront. Nous allons voir notre destinée changer, notre vie changer, notre histoire changer, notre foyer changer, nos pleurs se transformer en joie, nos larmes se transformer en allégresse. C'est ce qui se passera dans notre vie pendant ce mois de septembre, qui est un mois véritablement béni. Alors, le thème sur lequel nous allons prier pendant tout ce mois, c'est « Élève-toi ». Je l'ai dit, c'est Jésus qui se lèvera dans votre vie. Nous irons dans le livre de Luc 9. Dans le livre de Luc 9, j'ai vu une histoire. Dieu m'a montré une histoire. Et je sais que vous-même, vous avez déjà entendu parler de cette histoire ou bien vous avez déjà lu cette histoire. Dans le livre de Luc 9, du verset 28 au verset 36, la Bible a parlé de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration, quelque chose s'est passé. Sur cette montagne, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et dans le verset 28, la Bible nous dit qu'il était en train de prier. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par prier. Et ce que Pierre a vu, ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, cette chose se passera dans notre vie. La Bible dit dans le verset 32 que Pierre a vu la gloire de Dieu. Dieu s'est levé. Jésus-Christ de Nazareth s'est levé dans sa vie. Il a vu la gloire de Dieu. Si nous remontons encore dans le verset 29, la Bible nous dit que le visage du Seigneur Jésus s'est transformé. Il a changé de visage parce que la gloire venait sur lui. La gloire venait sur le Seigneur. Élie et Moïse étaient là, en plus du Seigneur Jésus. Autrement dit, la loi était là. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente des prophètes était présent. Et Jésus-Christ de Nazareth qui était là, sur cette montagne de la transfiguration, qui représente la grâce jusqu'à l'instant T. Donc, les trois étaient revenus sur cette montagne de la transfiguration. Quelque chose s'est passé. Dans le verset 31, la Bible dit que le Seigneur Jésus allait à Jérusalem. Et si nous allons un peu plus haut, il y a une piscine dans cette ville-là qu'on appelle la piscine de Bethesda. L'ange de l'Éternel descendait dans cette piscine à des moments donnés. Et quand tu rentres dans l'eau, toi qui étais malade, toi qui avais le corps gangréné, des maladies, des infinités, tu es totalement libéré. Alors, le Seigneur Jésus allait dans cette ville pour faire quoi? Le Seigneur Jésus allait dans cette ville pour que ça ne soit pas forcément dans cette piscine-là que la gloire de Dieu allait se manifester. Donc, il voulait aller dans cette ville-là pour que le Seigneur, le Père, puisse se révéler puissamment, glorieusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que la gloire de Dieu ne se manifeste, avant que la puissance de Dieu, avant que la grâce n'agisse quelque part, quelque chose se passe. Il faut forcément que le Seigneur soit élevé. Donc, il doit s'élever dans votre vie, il doit s'élever dans ma vie. Du coup, sur cette montagne, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu se manifester dans le visage du Seigneur Jésus. Et dans le verset 35, la Bible dit, une voix se fut sonnée. La voix est descendue des cieux, des nuées. La voix est sortie d'en haut. Et c'était la voix de Dieu, le Père. Et cette voix disait quoi? Celui-ci, il parlait du Seigneur Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est le fils bien-aimé, celui-là que j'ai choisi et que je vous ai envoyé. Celui-ci est la grâce que j'ai libérée au milieu de vous.
afin que vous puissiez bénéficier des choses extraordinaires. Désormais, écoutez-le. Waouh! Et il dit que cette grâce doit s'élever dans votre vie. Et je vais vous dire, alors que nous allons commencer par prier, ce que le Seigneur va vous dire, ce que le Seigneur va faire dans votre vie, ce que vous allez voir se manifester dans votre vie, ne vous pressez pas à raconter. Parce que la Bible me dit dans le verset 36 de Luc 9 que Pierre, les disciples, ceux qui étaient là, n'avaient pas raconté ce qu'ils avaient vu. Ils n'avaient pas raconté. Ils ont gardé ça pour eux jusqu'à ce que cela se manifeste puissamment après la croix. Quand Jésus est allé à la croix, il est revenu. La gloire de Dieu s'est manifestée puissamment, pas seulement sur cette montagne-là, mais sur toute la terre. Ce que eux, ils ont vu, s'est manifesté puissamment. Alors que vous êtes présents dans cette atmosphère, je vais vous inviter à fermer vos yeux et vous connecter spirituellement à Dieu afin que nous puissions prier. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier en ce moment? Durant tout ce mois de septembre, Dieu, Karaba, Librondaba Handa, Limbande Kebro Simbraha, Le Kebro Sobe Lalita Kabro Honda Labashanta, Le Bahinda. Le Seigneur Jésus se lève maintenant. Il se lève maintenant. Il se lève Mahenda. Il se lève maintenant dans votre vie. Alors que je prie, sa gloire vous touche là où vous êtes. Alors que je veux commencer par déclarer, pas décréter, pas prophétiser, pas annoncer les oracles de Dieu dans votre vie. Alors que je vais commencer par parler, à libérer ces paroles dans votre vie. Je prie et je déclare que le Seigneur se manifeste puissamment maintenant dans votre maison, dans votre foyer, dans votre entreprise, dans vos allées, dans vos retours, dans tout ce que vous faites, mais dans tout ce que le Seigneur vous a confié. Et il a dit que vous êtes des intendants dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut toucher maintenant votre destinée. Il veut toucher maintenant votre vie. Toi à qui on a attribué des sales noms, j'aimerais te dire quelque chose dans cette atmosphère. Rappelle-toi de l'histoire. Rappelle-toi de l'histoire dans Jean 8, du verset 1er au verset 11. L'histoire de cette femme adultère. La Bible dit quand il a rencontré le Seigneur Jésus, malgré qu'il y avait les docteurs, les pharisiens, malgré qu'il y a des gens qui l'accusaient, que le Seigneur Jésus lui a fait grâce. Il a vu la gloire de Dieu se manifester puissamment dans sa vie. Alors je prie pour toi maintenant. Tout nom de souillure qu'on t'a donné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare que parce que tu rencontres la gloire de Dieu dans ce mois de septembre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces noms de souillure sont effacés. Je prie à l'instant et je déclare que le Père, par sa puissance, par son amour, par le Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu te lave de ces souillures pendant tout ce mois. Et ceci pour toujours. Alléluia. Tu es devenu saint, lavé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi de Zachée. Rappelle-toi de Zachée. Dans Luc 19, précisément au verset 4, la Bible dit que Zachée est monté sur l'arbre parce qu'il avait la soif de rencontrer la gloire de Dieu, parce qu'il avait la soif de voir Jésus se manifester dans sa vie. Et ma Bible me dit que quand le Seigneur Jésus l'a vu, il a dit: Zachée, descends. Zachée, descends. Zachée, toi qui as besoin de moi. Zachée, toi qui as soif de moi. Zachée, toi qui as besoin que je te parle, que je rentre dans ta maison. Descends, car ce soir, c'est chez toi je vais dîner. C'est chez toi que ce soir je vais manger. Et à cet instant, là où tu es, je dis qu'il te dit que c'est chez toi qu'il veut se glorifier. C'est chez toi qu'il veut s'élever. Il dit: je vais toucher. Je vais toucher. Je vais m'élever dans sa maison. La cabrosité boshaha. Toi qui as besoin de Jésus dans ta maison, dans ta vie, toi qui as besoin de Jésus dans ta situation que tu traverses, dans cette situation compliquée, pénible. Oh oui, Jésus dit: je viens chez toi. Je viens chez toi pendant tout ce mois. Je prends possession de ta maison. Pendant tout ce mois,
Je prends possession de tes entrées. Je prends possession de tes entrées. Je prends possession de tes entrées. Alléluia. J'aimerais te dire mieux que ça. Il dit qu'il prend seulement possession de tes entrées, mais que ce n'est pas fini. Il prend possession de ton foyer. Ça ne va pas. C'est compliqué avec ton mari, c'est compliqué avec ta femme, c'est compliqué dans ta vie. Il dit, je t'amène dans une dimension de paix totale. Je t'amène dans une dimension de repos total. Je te donne mon repos. Je te bénis de mon repos, de ma paix. Je te bénis maintenant de mon amour qui n'est suivi d'aucun chagrin. Reçois-le, bien-aimé. Reçois-le, toi qui m'écoutes. Reçois-le dans tous les domaines de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie. Et toi qui me dis, je ne veux pas, je ne l'appelle pas, je ne dis pas, je ne fais pas comme Zachée, je ne monte pas sur l'arbre, je ne monte pas pour le voir. Mais je le connais déjà, mais il y a des choses qui sont mortes dans ma vie. Toi qui le dis, il me dit, rappelle-toi de cette histoire dans Marc 5. La Bible dit que le Seigneur Jésus est rentré dans cette maison où cette jeune fille était morte. Le corps inanimé était là. Le corps inanimé était là. Les parents regardaient, ils ne pouvaient rien. Quand Dieu s'élève, quand il s'élève dans une maison, ce qui se passe est terrible et extraordinaire. La Bible me dit, cette fille était morte. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Tout était perdu. Tout était perdu. Comment? Là où tu es, tu dis, tout est mort dans ma vie. Rien ne va, rien ne bouge dans ma vie. Et Jésus, à l'instant T, dans ce mois de septembre, rentre chez toi. Il rentre chez toi. Il rentre dans ta maison. La cabrosataba chantaraba. Rekebrochataba setelebosha. Il dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Dans cette atmosphère, Karabashata. Dans cette atmosphère, je dis à toutes choses mortes dans ta vie, dans ta destinée, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes allées, dans tes retours, dans tous les secteurs de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, je dis à l'instant T, Talita Kumi. Lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant où je te parle, toi, dans ton corps, là où il y a des choses mortes, je déclare que la vie de Dieu rentre en toi. La Bible dit dans Ézéchiel 37 que Dieu a donné vie à ses ossements desséchés. Maintenant, au nom de Jésus, je donne, mort, reprends vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Christ Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je déclare qu'il y ait résurrection, qu'il y ait résurrection, qu'il y ait résurrection dans ton entreprise, qu'il y ait résurrection dans ta maison, résurrection dans ton foyer, résurrection de tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire mieux que ça. Dieu est présent, il est présent, il est présent dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi de cette femme, rappelle-toi de cette femme Sunamite. C'était compliqué. Elle n'avait plus rien. C'était bizarre, une histoire compliquée, désordonnée, bizarre. Mais il dit qu'il peut changer. Cette femme avait perdu espoir. Plus rien n'allait. Mais quand Jésus, par le Père, quand Dieu, par son serviteur Élisée, est rentré dans sa vie, les choses ont changé. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, pendant ce mois de septembre, ton histoire change. Ton histoire change. À l'instant, prie et lève ta voix véritablement. Demande, réclame, demande ce que tu veux à Dieu. Réclame des choses et Dieu agira dans ce mois de septembre. N'oublie pas de donner témoignage. Si vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Soyez abondamment bénis. Le Seigneur est avec vous et on se retrouve le mois prochain pour autre temps de prière inspirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que votre maison, votre vie, tout est béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble. Shalom.